tous, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ici la semaine ça a été, rien de très particulier. Voilà, le petit train-train quotidien, on n'a pas fait grand-chose. On est sorti un petit peu le week-end dernier, mais rien de dingue. Donc niveau dépenses, ça a été. Le budget a été respecté cette semaine. J'espère que de votre côté, il n'y a pas eu aussi trop d'écart à votre budget. Euh, voilà pour le débrief de la semaine. Donc on va faire le bilan de la semaine 2 de février et le remplissage de la semaine 3. La semaine dernière, je vous avais parlé du coup de mes nouvelles enveloppes que je voulais faire. Alors, j'ai commandé un petit classeur A7. Alors, vous pouvez voir, il est bien brillant. En fait, la photo n'était pas contractuelle. Je croyais qu'il était doré. Et en fait, c'est de ma faute. C'était bien écrit rose gold. Donc, je me retrouve. C'est pas grave, il est sympa aussi. Donc, avec un fil au fax A7 rose gold. Moi qui aimais bien le doré, plus ça va pas trop mal avec. Mais là, vous voyez pas à la caméra, mais il brille. C'est pas très discret. Moi qui suis mal à l'aise dans les magasins avec mes enveloppes, là, je veux pas être très discrète. Mais j'ai collé. Hop, je sais pas si ça fait du bruit, ma calculatrice. J'ai collé en fait, ça c'est des petites feuilles que j'ai chez Action. Et voilà, j'ai tapé à l'ordi. Et du coup, j'ai pu coller en fait les petites étiquettes dessus. Donc comme ça, toc toc toc, on voit pas trop ce que je suis en train de faire. Donc ça me dérange un petit peu moins. Donc voilà, je suis contente parce que enfin je vais avoir un truc à peu près propre maintenant avec mes enveloppes. Ça commence à être clair dans ma tête. L'organisation commence à être bien rodée. Même au niveau des courses, moi qui avais peur de faire mes courses en liquide et d'arrêter de faire des drives, je maîtrise super bien mon budget. Si vous voulez, on peut faire un petit bilan d'où on en est, mais on n'en est pas trop mal en fait. Alors, sur la partie compte perso, il me reste un prélèvement à avoir. Bon, un prélèvement d'1 €, mais je crois que celui-là, il est passé mélangé avec l'autre. Je ne sais pas trop ce que j'ai foutu. En tout cas, la ligne, elle n'est pas apparue, donc je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, elle aurait dû passer parce que mes prélèvements étaient dans l'ordre. Donc bon, 1 €, bon, c'est pas ça qui va me mettre dans le rouge. Et il me reste le prélèvement de la box à 45 €. Donc, ce que je me fais toutes les semaines, c'est que je me fais un petit récap d'où j'en suis. Comme ça, je me rends compte si je suis dans le rouge ou pas. Donc, il me reste en prélèvement 46 € à avoir. Ce qui fait, c'est qu'il va me rester encore 117,50 €, je sais pas comment, 54 sur mon compte. Donc, ce qui est plutôt très bien pour l'instant, sachant que je partais d'un découvert à 28 € et qu'en plus, j'ai eu 35 €. Bon, Dieu, l'histoire du cadeau, là, vous êtes plein à me dire qu'il faut que je demande. Oh, j'y arrive pas. Je sais que la prochaine fois, les gens vont du coup encore en profiter. Donc, je crois que je préfère ne plus faire le cadeau commun. Et puis moi, rembourser les gens, je me débrouillerai pour que ce ne soit plus moi qui organise parce que c'est vrai que je me fais souvent avoir. Donc bon, j'ai toujours pas récupéré les 35 €. Cadeau... Je sais plus pourquoi. Ah si. En fait, j'avais un bon d'achat de 100 € dans un magasin et du coup, c'était 113 € les achats. Donc, j'ai pris 13 € vu que c'était en ligne sur le compte. Et mon fil au fax qui était en promo, je l'ai pris à 40 €. Donc, il me restera pour l'instant 117 €. Pas trop mal pour le compte perso. Ensuite, sur le compte joint, il me reste à passer l'école. J'ai eu la facture, c'est 118 €. Donc, avec mes 120 €, j'étais bien en prévision. Il me reste des impôts, 143 €. Je vois que le prélèvement va arriver, donc on est bien sur 143 €. Et le DF, 142 €. Donc, en reste de prélèvement, il me reste 403 € de prélèvement. Donc, ces deux-là, plus l'école. Plus 100 € à retirer parce que je retire à la semaine les courses pour la 4e semaine. Et il me restera 112 €. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée parce que quand j'avais fait le budget de février, je m'étais un peu trompée. J'avais compté des choses en double, je ne sais pas ce que j'ai foutu. C'était ma première vidéo budget, je pense que voilà, j'étais pas très au point. Donc si j'arrive, alors peut-être qu'il ne me restera pas 112 € parce qu'il reste quand même 2 semaines, mais je partais quand même avec un découvert de... je partais quand même avec un découvert de 150 €.
Alors clairement, si je peux réduire ce découvert ou avoir de l'argent sur le compte, ce serait vraiment top. En tout cas, pour l'instant, en faisant mon bilan, je fais mon bilan régulièrement pour savoir où j'en suis sur le compte. C'est pas trop mal. Donc voilà pour mes comptes. Ensuite, si je vais au niveau des dépenses, du coup, on va faire le petit bilan. J'ai déjà écrit, comme ça évite que je vous embête pendant que je fais le vidage. Je sais pas si ça se dit. Si le moment où je vide mon filofax et le moment où je re-remplis avec les sous de la semaine. Donc, ah oui, j'ai des sous là aussi, que je vous explique. Parce que je n'ai pas encore invidé le billet. Cet argent-là, alors là, clairement, 1,10 €, c'est... j'ai à demi nettoyé ma voiture. En vrai, j'ai pas nettoyé ma voiture, j'ai perdu un bracelet. Et du coup, pour récupérer le bracelet qui était coincé dans le coulissant de mon siège, j'ai trouvé ces sous-là. Donc j'ai commencé un peu à nettoyer ma voiture. Mais clairement, il faut que je remette des sous sur ma carte d'aspirateur. Ou alors que je l'aspire à la maison. Je sais pas trop. Donc voilà, j'ai trouvé 1,10 €. Cet argent-là, c'est un virement d'un partenariat Instagram. Donc, comme je vous le disais sur des vidéos, hein, j'ai un compte Instagram où j'ai des partenariats rémunérés. Là, c'était un partenariat à... alors, URSSAF retiré, hein, parce que du coup, je déclare hein, mes prestations, je ne sais pas comment on dit ça. Je déclare mes partenariats donc à l'URSSAF tous les 3 mois. Il me restait 270 €. Mais... vous savez que j'ai un mariage cet été, que je suis demoiselle d'honneur. Et là, on est à fond sur les recherches de robes de couleur pour les demoiselles d'honneur. Donc, j'en ai commandé une là sur un site internet. Du coup, je l'ai payée avec ma carte de crédit. Elle est à 50 €, donc elle n'est pas très très chère. Je ne sais pas si je vais la garder, si elle va m'aller, si elle va aller dans les couleurs des autres demoiselles d'honneur. Donc, c'est pour ça que je l'ai achetée. Et là, je n'ai pas retiré les 270 €. Du coup, j'ai retiré que 220 €. Comme ça, je considère que les 50 € que j'ai laissés sur mon compte vont me payer la robe. Et c'est de l'argent que je vais comptabiliser, vous savez, dans mon épargne mariage. Même si elle a déjà été dépensée, cette épargne devait servir à acheter la robe, à payer le coiffeur et tout ça. Donc, je vais quand même le noter parce qu'à tout moment, la robe, elle va pas, je la ramène, je me fais rembourser. Et cet argent-là, je le replacerai en épargne. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais voilà. Donc là, cet argent-là, je vais le mettre en épargne et en défi à la fin avec les sous du mois. D'accord? Donc, je vais le laisser de côté ici pour pas mélanger avec les sous que je vais récupérer de ma semaine. Donc là, maintenant, il y a 220 € à placer. Clairement, là, j'ai des virements Insta. Ce sont des reliquats qu'on ne m'avait pas payés de 2023. En vrai, j'ai pas du tout autant de paiements Instagram. C'est assez rare. Hein. Là, j'ai eu 2 gros paiements, un de 500 et un de du coup 300, un peu plus là. C'est parce que c'était donc déjà les 500 €, c'était un partenariat sur 6 mois. Hein. C'est pas en one shot comme ça. Donc c'était vraiment un partenariat sur du long terme. Et celui-là aussi, c'était un partenariat sur 2 mois. Et c'est juste qu'ils m'avaient pas payé. En fait, ils mettent du temps des fois à payer. Donc voilà pourquoi je récupère cet argent-là. Mais en vrai, quand je fais mes bilans, ça fait 2 ans à peu près que je suis rémunérée. On tourne autour des 2000 € à l'année. Donc ce qui est énorme, hein, parce que franchement, c'est génial. Mais là, c'est vrai que depuis septembre, j'ai énormément de mal parce qu'avec Nino, c'est compliqué à la maison. Maintenant qu'on a trouvé son allergie aux protéines de lait de vache, c'est un peu mieux, mais ça a été très compliqué l'année dernière. On dormait très peu, il était très malade, donc j'ai complètement laissé tomber Instagram. Donc ça se ressent hein, dans mes partenariats, dans mes photos. Mon compte, il bouge plus autant qu'avant. J'ai du mal à faire des photos, j'ai du mal à prendre du plaisir à aller dessus parce que je suis fatiguée. Donc mon objectif de 2024, en plus de tenir mes vidéos et mon budget, c'est de reprendre mon compte Instagram parce que ça me fait plaisir, j'aime faire mes photos, j'aime discuter, échanger avec vous sur Insta, donc voilà. Je vous avais dit aussi que je vous mettrais mon compte, mais en fait, je suis désolée, je ne vais pas mettre mon compte Insta ici, parce que j'ai pas envie voilà, qu'on fasse trop le lien entre ma chaîne YouTube et mon compte Insta. Par contre, voilà, j'en ai suivi plusieurs d'entre vous que j'ai trouvé sur Insta. Là, je suis contente de vous suivre, on va pouvoir discuter sur Insta, mais je ne veux pas ouvrir à tout le monde ici mon compte Insta, voilà. Petite parenthèse sur Instagram. Du coup, le bilan, est-ce que vous voyez tout ici? Tac, tac, tac. Ici, il n'y a pas besoin, je l'enlève, c'est pour le remplissage, hein, vous n'avez pas besoin de voir. Je vais lire ce que j'ai écrit. Ah ben voilà, je perds des sous. Ça commence bien.
On y va. Alors, niveau alimentation, semaine 1, j'avais mis... non, semaine 2, pardon. J'avais mis 100 euros. Il me reste... Oh, je vais décaler tout ça. Il me reste 95... Non, pas du tout. Oh là là, je dis n'importe quoi. J'ai dépensé 95,70 €. Donc, il me reste 4,30 € d'épargne. Hop. Et j'ai un petit bon de 5 €. Mais à chaque fois, les dates, elles ne collent pas... À chaque fois que je vais vouloir les utiliser, bah, je ne suis pas dans les dates. Donc, voilà. Mais bon. Donc, 4,30 €. Si vous voulez savoir ce que j'ai dépensé, j'étais au Leclerc, j'ai dépensé 15,67 €. C'était des petits goûters. Ensuite, j'ai été à Intermarché. Il devait y avoir une promo sur des choses. Donc, j'ai acheté pour 11,52 €. Ensuite, j'ai fait mes courses un peu à la semaine. J'ai dépensé 58,51 €. Et ensuite, j'ai acheté des pommes de terre. Alors, j'aurais pu le mettre dans ferme, mais j'avais plus de sous dans ferme. J'ai acheté 25 kilos de pommes de terre à 10 € chez un agri qui est à côté de chez moi. Alors, c'est vraiment pas cher, hein. Je peux vous le dire. C'est vraiment, vraiment pas cher. 10 €, 25 kilos de pommes de terre, hein. Donc, bien sûr, je ne vais pas manger les 25 kilos, donc je vais les dispatcher dans ma famille. Donc, voilà. Ma mère me remboursera, voilà, par-ci, par-là. Donc, en vrai, il me restera un peu plus, mais c'est pas grave. On va considérer qu'au pire, j'offre les pommes de terre à tout le monde. Ce n'est pas très, très cher. Ensuite, niveau loisirs, eh ben, je vous ai dit qu'on était sortis, mais au final, c'est ma copine qui se marie, qui a tout payé pour justement soirée préparative de mariage. Donc, je n'ai dépensé que 10 € cette semaine. En fait, on ne se fait pas vraiment de remboursement. Là, par exemple, j'ai acheté des papiers pour ses faire-part sur Amazon, parce que moi, j'ai Amazon Prime, donc elle ne me rembourse pas, mais elle me paye des coûts. Enfin bon, on fait des bidouilles comme ça nous va très bien, il n'y a pas de souci. Donc, 30 € en loisirs. Alors, en imprévu, c'est au mois, je vous avais dit. Mais en fait, maintenant que j'ai mon petit portefeuille... Ah, mais j'ai pas re-rempli. J'ai pas re-rempli course. Maintenant que j'ai mon petit portefeuille, je vais pouvoir mettre 10 € par-ci, par-là en imprévu. Donc, je reprends. Je re-remplis mes courses, du coup. 100 €. Hein. On ne change pas. Ça fonctionne pas trop mal. Je fais mes menus à la semaine. Et j'arrive à gérer mon budget. Donc, je suis contente. Non, je ne vais pas écrire dépenses là. Donc, 100 €. Loisirs, j'ai oublié de mettre mes 40 €. Qu'est-ce que j'ai de prévu la semaine prochaine? Du coup, essayage de robe. Ce week-end, essayage de robe de demoiselle d'honneur. Parce que on est deux et la mariée à se retrouver ce week-end. Donc on fait ça, mais on va manger chez elle. Donc ce sera juste une petite une bouteille de vin ou des choses comme ça que je dois apporter, moi, je crois. Donc je vais peut-être piquer dans loisir. Et autrement, je crois que j'ai rien de prévu. Donc je pense que je ne vais pas trop dépenser dessous. Donc, imprévu, ce que je vous disais, que maintenant j'ai mon petit A7, je vais pouvoir mettre 10 € à la semaine dedans. Ici, j'ai dépensé 7,80 € à Amazon. J'ai acheté du papier pour la plastifieuse et des petits jouets dinosaures pour Marceau. Parce que je vais vous montrer après dans mes épargnes. J'ai commencé à dépenser des sous pour leur anniversaire. Donc là, il doit me rester 2,20 € là-dedans. Donc, pour imprévu, on re-remplit de 10 €. Et c'est toujours pratique d'avoir un peu de monnaie aussi parce que entre les départs au boulot, les cadeaux de naissance, toutes ces choses-là, c'est bien d'avoir de la monnaie. Santé. Alors clairement, je n'ai plus un sou et on n'est pas à la fin du mois. Nino n'a pas encore toutes ses dents et là, il a ses canines qui sont en train de percer. Je peux vous dire que les nuits, c'est coton. Il a mal. Donc, j'avais acheté du Doliprane la première semaine, c'était pour nous. Et là, j'ai dû acheter du Camomilla, c'est pour de l'homéopathie pour les dents et j'avais même pas assez. Donc, je suis à moins 90 €. J'ai piqué clairement moins 90 €, n'importe quoi. Moins 90 centimes, j'ai clairement piqué 90 centimes dans les courses. Donc, voilà. Hygiène, j'ai dépensé pour du déo, donc il me reste encore pas mal. Hein. Clairement, hygiène, j'achète souvent en promo, donc en fait, je pique plutôt dans l'enveloppe promo que dans l'enveloppe hygiène. Mais bon,
pas très très grave. Ferme, il me reste 3 euros. Donc j'aurais pu piquer une partie de ces 3 euros là pour payer mes pommes de terre, mais c'était plus simple d'utiliser mon billet de 10 que j'avais dans les courses parce qu'il me restait 13 euros, donc j'ai utilisé ce billet de 10. Autre, je n'ai rien dépensé, j'avais acheté du pain la première semaine et là j'ai rien acheté. Mais peut-être que je vais acheter du pain parce que le mercredi en fait... Ah mais non, on n'est pas... Oui non, ça colle pas. Oui, c'est pas grave, j'irai quand même acheter du pain. J'allais dire... Quand c'est le mercredi, j'irai acheter le mercredi en fait, je pense, parce que Marceau il sera au centre aéré mercredi et il y a le pain que j'aime à côté du centre aéré, donc j'irai acheter. Et voilà pour le bilan. Est-ce qu'on a tout rempli? Oui, on a tout rempli, donc on est prêt pour la nouvelle semaine avec ce petit classeur. Donc, on en est où de ce bilan? Alors, vous voyez, j'ai même pas eu de sous de monsieur. Il n'avait pas de billet de 5. Et j'ai pas de billet de 5 cette semaine. Donc, 30, 2, 4, 6, 7, 50. Alors, 37,5 plus 5 plus 0,1. 37,6. Alors... Donc, je vais mettre 37, 0,6 ici. Et du coup, je vous ai dit qu'en épargne, j'avais... Eh bien, je vais quand même mettre 270, comme je vous expliquais, parce qu'il y a 50 euros de la robe. Mais c'était de l'épargne que j'avais mis. 270 plus 37 plus 0,6. 307,6. Alors, clairement, hein, oh, mais je suis en train d'écrire, vous voyez rien du tout en fait. Clairement, on est sur des semaines exceptionnelles. Hein. Là, c'était le placement en épargne du début de mois. Donc voilà, normal, j'avais pas mal de sous à épargner. Surtout qu'en plus, j'ai eu plus d'argent que prévu, mais c'est de ma faute. Je me suis trompée dans mon impôt à la source. Et là, ce sera très exceptionnel. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est pas du tout des paiements que j'ai tous les mois avec Insta. Hein. C'est clairement exceptionnel. Mais j'en profite, c'est génial d'avoir ça. Ensuite, du coup, on va passer au défi. On va passer au défi d'abord et ensuite on verra comment on épargne. L'argent. Alors, tac. Ah, ici déjà, alors, attendez. Bon, on commence par le numéro 1, le prioritaire, j'ai envie de crier, le défi number 1, le 50 de Wix. Celui-là, hors de question de se louper. C'est pour moi le plus important. Je ne sais pas du tout à quoi il va me servir. Oups, pardon, des pièces. Mais je veux le faire toutes les semaines. Donc, je fais un petit troc parce que je mets que 10 euros. Hein. Hop, je pique le billet de 20 que je mets dedans. Et du coup, on est à 290 euros. Ah oui, et là, une fois que je vais arriver à 300 euros, j'aimerais placer l'argent sur mon compte, en fait, parce que j'ai peur d'avoir trop d'argent à la maison. Et j'aimerais acheter des faux billets ou me les faire. Donc, à tout moment, j'essaye dans le week-end de me faire des faux billets. Parce qu'en fait, j'ai cherché un peu partout et je ne trouve pas des beaux faux billets. Enfin, ils sont pas en euros. Enfin, vraiment, je trouve pas ça très joli. Donc, ça m'énerve. J'ai envie des beaux billets. Donc, peut-être que je vais m'en faire moi-même, en fait. Je vais essayer. Mais là, dès la semaine prochaine, là, ça bascule. Hein, 300 euros, ça bascule sur le compte. Hein. Je garde pas ça à la maison. C'est trop beaucoup. Trop beaucoup. Hein. Je parle très, très bien. Du coup, je reviendrai sur celui-là parce que c'est un haut mois. Donc, voilà, j'ai 10 euros à mettre sur le mois de février. Il me reste encore 2 autres semaines après celle-là. Donc, on verra bien. 5 euros. Décevant, hein. On était à 200 euros. Ah oui, j'ai caché. Je les ai tous enlevés aussi. Hop. Et et je n'ai pas gommé. Ah, j'ai fait n'importe quoi, je n'ai pas gommé. Ça tombe très bien parce que je n'ai pas. Mais voilà. J'ai vidé ma pochette. On repart à zéro. On repart à zéro pour les billets de 5 parce que
Ça, c'est des billets que je veux pas remettre en banque en fait parce que je veux les garder pour les vacances. Et là aussi, sujet vacances, il faut que j'envoie un mail à l'agence de voyage pour mettre une option sur un voyage pour cet été à Minorque. Et j'espère que les prix n'ont pas augmenté depuis que j'ai eu le devis. Parce que là, on est pas mal. On a déjà notre épargne pour payer nos vacances. Donc, ce serait pas mal. Hiver, on a encore un mois. Un mois, une semaine à peu près. Un mois, ouais, à peu près un mois pour finir ça. Mais ça va venir très vite quand même. Donc, je vais mettre 5 euros parce que là, j'ai une petite caisse 5 euros et je vais mettre des pièces. Et je pense que... Bah, pourquoi j'ai des pièces dedans? Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, attendez, là j'ai un petit souci. Comment je peux avoir une pièce de 50 centimes alors que j'ai un compte rond? Ça va pas du tout. Parce que j'ai bien mes 45 euros là. Oh là là, Marie. Ah bah vous savez quoi? Je fais ça. Je fais ça. Je coche 5. Et on est à 50 euros. On n'est qu'à la moitié. Hein. Oh, je suis qu'à la moitié. Ça va pas du tout. Et je crois que peut-être avec là, mon argent, je vais revenir. Ça va pas du tout. J'ai pas été assez vite. Non, j'ai pas été assez vite. Bon, et je tâtonne. Hein. Vous voyez bien que c'est un peu compliqué au début les défis de savoir en combien de temps on va les remplir. Mais ce défi-là, je voulais l'avoir pour l'anniversaire des petits. Bah, heureusement que je compte pas trop dessus parce que j'avance pas. C'est moi hein, qui m'organise mal. Ensuite, carte défi de blush. Alors, je suis déjà du coup à ma deuxième carte. Alors, combien j'ai dessus? J'ai 15 euros qui sont de ma première carte. Je vais vérifier si mes 50 centimes, je ne me suis pas trompée de poche. Donc, 15 euros, c'était l'enveloppe 1. Et là, 3,50. Ah ben non. Là, j'ai bien mes 3,50. Bon, ça, c'est aussi un défi. Alors, attendez, je vais regarder ce que j'ai à faire. Je mettrai peut-être 5 euros là-dedans. Ouais, parce que j'ai pas beaucoup à faire encore. Je vais mettre... donc, ça, c'est les 3,50 qui sont déjà. Hop, et je vais mettre 5 euros. Alors, 5,50 €. 2, 4,50, 5,50. Donc, 9. Allez. 11 euros encore à faire. Par contre, là aussi, je me retrouve avec plein de pièces. 5,50. Non, j'ai dit quoi? Ouais, 5,50. Donc, je prends ma pièce. Et 10. Hop. Là, j'aimerais bien faire de la monnaie parce que je ne sais pas ce que je vais faire de toutes mes pièces après. Ah, c'est beaucoup trop de pièces. Il va falloir que je fasse un switch. Attendez. Je vais faire un switch ici. Dans autre. Parce que là, trop de pièces dans mon défi, ça va pas le faire. 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, ok, allez. Ça, et je prends un billet de 10 et ça, mes pièces, tant pis, je le garde dans mon truc à dépenser à la semaine. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, donc ici, on est à... Oh, mais il reste plein de sous derrière encore. Je vais mettre ma carte à l'envers comme ça. Hop, voilà. Donc celui-là, hop, je vous montre hein, parce que j'étais hors caméra. J'ai juste fait un échange, j'avais beaucoup trop de pièces, donc j'ai fait un échange avec mon enveloppe ici, autre. Cela, c'est assez pratique d'avoir des pièces comme ça à dépenser, donc j'ai inversé les 10 euros avec les pièces. Donc ensuite, maîtresse, ce n'est pas urgent, défi de l'année. Alors là, jour férié, il n'y en a pas, le défi de l'année, je n'ai pas commencé. Et oui, en fait, c'est pas moi qui me suis trompée. C'est normal, c'est bien le défi avec février 28. Donc c'est moi qui était à côté de la plaque à rien suivre. Donc
Donc, c'est normal qu'on ait 28 pour février. Merci de m'avoir précisé. Du coup, je mets 10 €. J'ai bien 31. J'avais clôturé janvier. Tac. Hop. Alors, on retourne en arrière. Du coup, le défi des 5 €, on repart. Donc, je vais mettre un 200 ici. Et ici, on va repartir avec... En fait, l'idée, hein, vous savez, c'est que tous mes billets de 5 €, je les récupère à un moment. 5. C'est quoi? Je croise dans l'autre sens. Allez, on repart. Je croise dans l'autre sens, ça m'évite de tout gommer. On repart avec les 5 €. Donc, ici, j'ai pas mis 10 €. Donc, je vais mettre 10 € sur février. Mais j'espère que sur la dernière semaine, je vais récupérer plus d'argent. Donc là, il me manque 10 €. 52 weeks, j'ai fait. 5 € j'ai fait. Les saisons, j'aurais bien aimé mettre un peu plus, mais j'ai pas. Carte défi, ok. Maîtresse, défi de l'année. Jour férié. Et du coup, il me reste ça. J'aurais bien mis... Dommage que je n'ai pas 3 € parce que j'aurais bien mis 3 € dans le défi d'année pour faire déjà 13. Il ne me resterait plus que 15 à mettre. Mais bon. Eh ben, je vais mettre mes 2 € dans le défi ici. Plus vite il sera fait, mieux ce sera. Donc, on a 1,50 ici et 50 centimes ici. Donc, je suis à 11 € sur 20. Eh, ça, c'est super cool. 11 €. Oh, ça bave. Vous voyez même pas ce que j'écris, je suis sûre. Non, vous voyez pas. Voilà. Donc, 11 € sur 20 €. Ok pour ça. Et du coup, les petites pièces, on va les mettre dans le défi d'or. Donc, 20, 30, 40, 50, 50, 55, 60 centimes. Allez. Où est le 60? Il est là. On va pas regrouper parce que j'ai rien. Parce que si je fais 0,10 plus 0,6 plus 0,97, 1,67. Ouais. On regroupera plus tard. Ce n'est pas très très grave. Elle est longue ma vidéo. Je parle et elle est très très longue. C'est pas mal quand même. Toutes les petites pièces. Je sais pas ce que j'en ferai. Je sais pas si la banque récupère. Je sais pas trop, mais bon. En attendant, je les garde. Voilà pour l'épargne du mois, de la semaine, pardon. On va se retrouver maintenant avec voilà, l'épargne de cet argent-là. Je vous coupe et on reprend dans une autre vidéo. Enfin, dans la même, mais je coupe et je reviens. Bon, me revoilà. En fait, je ne peux pas faire des montages sur des vidéos trop longues, donc c'est pour ça que je coupe. On était presque à 30 minutes, donc je coupe. Les épargnes. Tac, tac, tac. Ici, clairement, je vous ai expliqué que pour mariage Titou, j'avais mis plus 50, donc ce qui me faisait 110 €. Et je mets robe moins 50, ça me fait 60. Ok, c'est juste pour avoir un petit suivi là-dessus. Alors, priorité, l'anniversaire des petits. Clairement, j'ai fait des dépenses. J'ai acheté pour 57 € de déco. Il me reste plus que 12 € dedans. Donc, ça va pas le faire. Donc, je vais mettre 40 € en plus dans les petits. Et je vais clôturer cette enveloppe-là. Comme ça, c'est fait. On est en février, plus 40, ce qui fait 52, 70. Clairement, je n'ai pas assez là pour payer tout le reste. Mais moi, j'ai mis du coup 70, j'ai mis 110. Il faut considérer aussi que Thomas mettra aussi 110 €. Donc, il nous reste 162,70 €. Là, nous sommes bien, sachant que les cadeaux sont déjà achetés. Clairement, là, c'est juste pour le repas. On a acheté un gâteau, mais donc du coup, on fait un gâteau, vous savez, un beau gâteau. Je vous mettrai, quand on sera au mois de mars, la photo du gâteau. Un beau gâteau, donc il coûte assez cher, dans les 70 €. Et tout le reste servira pour l'apéro et tout ça.
Mariage Titou. Alors, j'ai beau avoir mis 50 euros. C'est aussi quelque chose qui va me coûter très très cher. Donc, allez, 40 euros aussi dans le mariage de Titou. Tac. Hop. Donc, je remets février plus 40 et on est à 100 euros. Ça fait trop plaisir. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est trop bien. Sachant que le VJ, il est en mai. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je veux aussi avoir un petit montant pour le mois de mai. Les 60 ans de ma maman. Je suis à 40 euros. Je vais mettre 20. Plus 20. Donc on va être à 60. Donc je remets février. C'est pas mal aussi. Je mets 20. Tac, tac, tac. Et la crémaillère, je vais mettre 20 aussi. Pour mon petit frère et ma belle-sœur. On est à 50 euros, sachant que la crémaillère, on a le temps. Le placo n'est même pas encore fait. C'est une énorme rénovation. Donc voilà. Mais je veux leur offrir un très très beau cadeau. C'est mon petit frère, alors voilà. Je veux lui faire un très très beau cadeau pour sa maison. Ok pour les épargnes à court terme. Hop, il y a tout qui déborde ici, ça ne va pas du tout. Ensuite, ici, sur les épargnes à long terme. Alors, il me reste quoi? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste 100 euros à épargner. Très bien. Noël, je n'ai que 40 euros. Je vais mettre 10 euros, comme ça, on arrondit à 50. Et comme ça, si un jour j'ai besoin de me faire de la monnaie, c'est très bien. Vous savez quoi? On va gommer ça et on va barrer une grosse. Sachant qu'il faut mettre 300 euros au moins dedans. 300 euros, il faut tout le temps que vous imaginiez que ça, ce sont mes économies à moi. Hein, que du coup, on double. 300 euros, donc ce qui nous fait 600 euros pour Noël. Voilà. 50 euros. Anniversaire, on n'a plus rien. C'est une catastrophe. Sachant que je n'ai pas d'anniversaire. Alors, j'ai envie de garder ça pour le 50 de Wix. Et peut-être ça pour un défi. Sachant que... Alors, on est quoi? On est en février. J'ai pas d'anniversaire en février, j'ai pas d'anniversaire en mars, j'ai pas d'anniversaire en avril. Mais on peut pas continuer comme ça. À 0, c'est trop tendu. Donc, je mets 20. Je mets 20 parce que j'ai tout dépensé pour mes copines et mon filleul et tout ça. Vacances, je vous dis. Donc, ça, on est à 80, mais je vais mettre 20 aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Si je mets 20, il me reste 30. Allez, je mets 20. Sachant que je vous ai dit que j'avais déjà assez sur mon livret 1 pour payer les vacances. Mais c'est pas grave. Plus on peut mettre de l'argent, mieux ce sera. Cet argent-là servira pour plus tard, s'il faut d'autres vacances. Et puis, clairement, on ne sait pas si... je sais pas, peut-être que les prix ils ont flambé depuis j'ai été quand? J'ai été la semaine dernière faire mon devis. Donc voilà, je ne sais pas si les prix n'ont pas augmenté. Mais j'ai quand même un objectif de 500 euros. Hein, donc il faut y aller là. Hein. Il faut y aller. Voiture et perso. Voiture, je vais mettre 10 euros. Alors là, hein, j'espère qu'il ne va pas m'arriver d'autres galères. Hein, mais bon. Mais bon, hein, on n'en sait rien. Et perso, bah là, j'aurais même pas assez parce qu'en fait, là, j'ai rendez-vous chez un kinésiologue pour Nino. Donc, clairement, je vais devoir piquer sur le compte joint. Et le surplus qui me reste là pour l'instant va bien me servir à ça. Sachant que hein, j'ai aussi mon fonds d'urgence où j'ai sur le livret 1000 euros. Donc voilà. Donc, ok pour les épargnes. Et je suis contente, j'ai réussi à me garder 2 billets de 10 que du coup, je vais placer ici. Tac, hop. Je clôture février du défi à gratter que j'avais fait pour mes copines. Tac. Et je vais mettre dans la saison parce que je trouve que je ne vais pas assez vite dans le défi des saisons. Donc, est-ce que je peux... Je vais virer un 5 et un 5. Non, attendez, je vais gommer à côté. Donc, j'ai gommé 2 5 et je rajoute 10. Donc, je coche un 20. Comme ça, il me reste 10, 20, 30, 40. On est bon. Il nous reste 40 euros. Sachant que j'ai clôturé
le défi à gratter. Donc, je pourrais mettre de l'argent plus dans celui-là que dans le... Oups, que dans celui à gratter. 60 euros. Et là, pareil, ça me fait de la monnaie. C'est trop cool. Parce qu'à chaque fois que je retire de l'argent, j'ai des gros billets et ça m'embête. Donc, voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. On a pu faire du coup, ici on en est à 30 euros dans le défi à gratter. Je sais pas combien, c'est moi qui l'ai fait, mais je sais même plus combien j'ai mis. Donc bon, hein, on verra bien combien j'arrive à épargner grâce à ce défi-là. 50 OX, 290 euros. Défi des 5 euros, on est reparti à 0,5 euros. Ici on est à 60 euros. Ici on doit être quand même à 20. Alors j'avais fait 15. On doit être à une trentaine d'euros. Maîtresse, j'ai que 10 euros, mais c'est pour les cadeaux de cet été. Défi de l'année, du coup, on est à 41. Et jour férié, on est à 10 euros. Ah oui, et promotion, Jérémy. Promotion, normalement, je mets le reste des courses, mais que quand j'ai des billets. Et là, en plus, j'ai vu qu'il y avait des promotions sur les lessives. Parce que vous savez que ça s'arrête, les grosses promotions sur la partie hygiène. Donc, je pense que je vais venir piquer les 10 euros pour acheter de la lessive. Même s'il m'en reste plein, j'achète toujours de la lessive à 80%. Et vu que moi, je veux un seul type de lessive... et j'attends et elle n'est pas souvent à 80%. Il me reste cet argent-là. Vous savez, je m'étais trompée. J'avais oublié mon retour banque au début du mois. Donc, je ne vais pas le dépenser. Et je me suis fixé comme objectif que si à la fin du mois, je suis en positif, ou en tout cas, je ne suis pas en négatif sur mon compte, j'aurai réussi à combler mes découverts. Cet argent-là, j'aurai droit de le placer dans les défis. Donc voilà, c'est mon petit challenge, 40 euros que j'aurai droit de placer. Donc voilà, je n'avais pas effacé pour pouvoir vous faire le bilan. Donc maintenant, hors caméra, je vais tout effacer. Et comme ça, je vais pouvoir faire le suivi de mes dépenses de cette semaine. Donc voilà, la vidéo est un petit peu longue. J'espère que ça a été. Et je vous souhaite de passer une belle semaine. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine.